Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des décodeurs. Donc comme chaque semaine, on va juste voir qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine, donc en Algérie et aussi un peu dans le monde, même si cette vidéo est plus centrée sur l'Algérie quand même plus que d'habitude. Donc voilà. Si vous découvrez la chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir et nous on continue à vous tenir au courant. Alors on commence sans plus tarder. Donc on va commencer par parler du Covid. On fait un tout petit point et on passe à autre chose juste après. Donc en fait l'Algérie a atteint ce mardi 25 janvier un pic historique donc de nouvelles contaminations. En moins de 24 heures, il y a 2500 nouveaux cas qui ont été enregistrés dans le pays, a obligé les autorités à prolonger la fermeture des écoles d'encore une semaine. Mais par contre la petite bonne nouvelle, c'est que depuis le pic, les chiffres sont en constante baisse. Donc le chiffre est passé aujourd'hui à 2000 cas quotidiens. Et on espère que ça va continuer à baisser. En tout cas, nous, on vous tient au courant de l'avancée de tout ça. Donc, les trois sujets sont des sujets un peu routines. Donc, le sujet suivant, c'est pas le Covid, c'est France-Algérie. Donc, on en parle souvent. En fait, c'est pour un peu vous tenir au courant de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Il faut savoir qu'après 3 mois d'absence, l'ambassadeur d'Algérie en France avait repris ses fonctions. À Paris, donc, c'était le 6 janvier. Un geste qui devait donc mettre un terme, selon les experts, à une grave crise diplomatique qui se passait à ce moment-là entre la France et l'Algérie, donc, et c'était justement à la veille du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Et pour continuer dans cette lancée, Paris, depuis quelques semaines, s'emploie à renouer la relation avec Alger, après une nouvelle crise alimentée par des propos donc rapportés par Emmanuel Macron, qui s'était passé en octobre, reprochant donc au système militaire algérien d'entretenir une rente mémorielle. Le président français donc récemment est revenu sur ses dernières initiatives en France pour l'apaisement donc des mémoires, de la colonisation et de la guerre en Algérie. Il a dit se tenir disponible pour travailler sur ce sujet avec son homologue algérien. Donc troisième sujet un peu routine, c'est rapidement en fait un article qu'on a vu, donc bien sûr tous les articles vous pouvez les voir en description de la vidéo. Donc c'est un article qu'on a vu sur l'Algérie et le Maroc. Donc c'est pas pour parler, enfin c'est pour parler du Sahara occidental extérieur, mais pas du côté militaire, mais c'est plus pour parler en fait de la stratégie. En gros, en août, l'Algérie, comme vous le savez, a rompu ses relations diplomatiques avec son voisin marocain, et depuis les deux pays campent sur leur position et sur le dossier donc de ce Sahara occidental. La tension depuis n'a pas faibli, mais ce qu'on voit c'est que rien n'échappe au radar algérien. En fait, dans la nouvelle guerre de tranchées donc, qui oppose le Maroc et l'Algérie, l'Algérie fait de son voisin, donc le royaume, son principal sujet. D'ailleurs, l'agence de presse nationale APS fait même du royaume le principal sujet de sa rubrique Monde depuis des semaines, sur 3 thèmes. Donc l'occupation du Sahara, le trafic de drogue par exemple, ou les difficultés sociales du pays. Donc vraiment sur la rubrique Monde, beaucoup d'articles sont consacrés au Maroc. Et ce qui est particulier, c'est qu'au Maroc, la dernière dépêche de l'agence marocaine donc sur l'Algérie, elle date de fin décembre 2021. En fait, là où les journaux algériens sont très focalisés sur le Maroc, la presse marocaine, elle, n'a pas parlé d'Algérie depuis décembre, donc depuis au moins 2 mois. Donc voilà, on voit deux stratégies totalement différentes et justement, on voulait vous en parler. Après, on ne sait pas laquelle est la bonne, pourquoi ça se passe comme ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Je serais très curieux de savoir justement ce que vous en pensez, sur quelle stratégie est bonne et sur à votre avis pourquoi. Il y a ces deux stratégies totalement opposées, là où d'habitude on voit des guerres de médias avec des médias qui s'attaquent, par exemple, je sais pas, entre la Russie et la France, on voit des ciblages, là vraiment c'est deux stratégies totalement opposées. Donc voilà, hâte de savoir, d'avoir votre avis sur la question. Dernier article sur l'Algérie, cette fois un peu plus positif. On va parler en fait de la société Condor qui construit un pivot qui est alimenté par l'énergie solaire pour l'irrigation. Donc vous l'aurez compris, on aime bien, nous, les nouvelles technologies à chaque fois chez les décodeurs, surtout quand elles ont un impact écologique. Donc moi je m'y connais pas beaucoup en agriculture, j'ai découvert cette méthode pivot qui consiste donc à arroser les cultures en imitant la pluie. Et vu que les arroseurs tournent autour d'un pivot, en fait il y a une surface circulaire qui se crée et qui correspond donc à la zone arrosée. Et ça fait une vue aérienne plutôt pas mal. Bref, cette nouvelle technologie en tout cas utilise aujourd'hui des énergies renouvelables et c'est 100% made in Algeria et ça c'est incroyable. La partie mécanique est réalisée par des artisans locaux et les panneaux solaires et batteries sont construits par la société Condor. Bon, on fait pas de la pub pour Condor, hein. Ça fait déjà quelques années que les pivots rotatifs sont utilisés, mais le fait que cette technologie utilise maintenant des énergies renouvelables pourrait répondre à certaines problématiques comme les baisses de tension ou encore les coupures électriques. Donc voilà, une petite avancée technologique, nous ça nous plaît, on aime bien vous en parler en tout cas. Si vous aussi vous aimez bien, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, comme ça on vous propose plus de sujets dans ce sens-là. Le sujet suivant, c'est
Toujours sur l'Algérie, cette fois c'est vraiment le dernier, mais c'est un peu international. C'est annoncé depuis plusieurs mois. La première compagnie low cost algérienne voit enfin le jour. En effet, il s'agit de Fly Westaf, donc une compagnie privée lancée par un investisseur algérien, et elle vient de s'inscrire au Centre national du registre de commerce, donc le CNRC, et elle annonce un communiqué de la compagnie publié le 26 janvier. Et dans ce communiqué, il dit donc ouvrir bientôt. Et ça a l'air d'être une très très bonne nouvelle pour les Algériens, car selon les prix qu'annonce Flywestaf, je ne sais pas si je prononce bien, en fait il prévoit des allers-retours vers certains pays par exemple européens qui seraient en dessous de 200 €, ce qui changerait beaucoup des prix qu'on a actuellement. Allez, maintenant on passe justement vers l'Europe et on va parler en fait de la crise en Ukraine. Donc à l'est de l'Europe, on en avait parlé dans les vidéos précédentes, les tensions entre la Russie et l'Europe qui ne cessent de monter, alors que la communauté internationale appelle à la désescalade. Les images satellites fournies par Maxar, donc c'est une entreprise américaine qui est privée et qui est spécialisée dans l'analyse géospatiale. Donc c'est des images auxquelles tout le monde a accès, donc c'est pas des images militaires. Et ces images ont notamment révélé au public des milliers de camions, de tanks et de véhicules militaires recouverts de neige sur des terrains récemment aménagés. Donc Biden maintient la pression sur la Russie et promet d'envoyer bientôt des troupes américaines en Ukraine. Beaucoup de pays européens s'inquiètent donc d'une future invasion de la Russie sur l'Ukraine. Macron a déclaré d'ailleurs récemment qu'il allait défendre l'Ukraine coûte que coûte. Et récemment, les sanctions données par l'Europe envers la Russie en cas d'attaque se sont vues modifiées et durcies, comme notamment par exemple des sanctions sur l'achat de gaz russe. Donc voilà, à voir comment ça va évoluer. Nous en tout cas, on vient vers vous dès qu'on en sait plus. D'ailleurs justement, on profite de ça pour faire une petite transition en fait sur le prochain sujet, parce qu'il parle de gaz justement. Et en fait, c'est l'Algérie qui devance la Russie et qui vole au secours de l'Italie. Donc on vous explique tout ça. Donc en fait, dans un contexte géopolitique en ce moment qui, comme on vient de vous le dire, est assez difficile, les hydrocarbures en plus deviennent une véritable arme de pression et de moyens incontournables de sceller les accords avec les pays industrialisés. Donc comme vous avez vu, maintenant l'Europe a du mal avec la Russie et on a des désaccords sur de nombreux points, comme l'Ukraine. Mais la Russie est le principal fournisseur donc de l'Europe. L'Algérie, elle, est riche en gaz et l'un des plus imminents fournisseurs de l'Europe. Mais la Russie lui a toujours fait de l'ombre. Par contre, en ce moment, ça commence à changer. En tout cas, c'est ce que nous montrent les chiffres. Bien que le gouvernement récemment s'est dit favorable à une politique qui n'irait pas en direction des hydrocarbures, on doit tout de même se féliciter de ce progrès, en tout cas pour le bien-être à court terme de l'Algérie au moins. En fait, les chiffres montrent que Sonatrach a exporté plus de 1,5 milliard de mètres cubes de gaz vers l'Italie en moins d'1 mois, devançant ainsi la Russie et devenant le premier fournisseur de l'Italie en gaz pour la première fois depuis des décennies. Donc voilà, en espérant que ça va continuer et que peut-être d'autres pays vont partir vers des partenariats avec l'Algérie. Bien que ce n'est pas une bonne stratégie de rester sur les hydrocarbures, ça pourrait être un tremplin qui pourrait permettre à l'Algérie d'aller justement vers de nouvelles technologies et de nouvelles ressources en tout cas, on l'espère. Et on passe, en parlant de nouvelles ressources, pas mal les transitions aujourd'hui, au dernier sujet donc de cette vidéo, c'est le Bitcoin. Donc en fait le Bitcoin qui est de plus en plus toléré. Donc on vous en parle très rapidement. En fait, bien que les monnaies numériques soient bizarrement interdites en Algérie, cela ne nous empêche pas d'en parler. Donc on sait, donc si vous n'êtes pas au courant, en ce moment, beaucoup d'entreprises dans le monde qui sont cotées en bourse sont en crash et le Bitcoin en fait partie. Et donc bien aussi que les marchés de toutes les crypto-monnaies est en baisse, il n'en reste pas moins que la principale d'entre elles, qui est le Bitcoin, se voit de plus en plus toléré dans beaucoup de pays. Donc après le Salvador, de nombreux États d'Afrique et d'Amérique du Sud s'étaient dit intéressés par l'échange légal en Bitcoin sur leur territoire. Et récemment, c'est la Russie, et notamment Poutine, qui s'est aussi dit intéressé. Et même pour finir, hier, c'est l'État d'Arizona aux États-Unis qui se penche sur la question apparemment. Donc en Algérie, rien n'a malheureusement évolué, et les plateformes d'échange de crypto-monnaies étant interdites, les Algériens actuellement sont obligés de passer par des acteurs externes au pays. Donc voilà, il y avait beaucoup de sujets aujourd'hui, mais vous savez, à l'époque, on faisait des sujets quotidiens. Là, on essaie de résumer tout ce qui s'est passé dans la semaine, donc voilà, c'est normal qu'il y ait pas mal de sujets. Mais bon, voilà, ça fait en quelques minutes, vous savez un peu tout ce qui s'est passé dans la semaine. Donc c'est plutôt cool. En tout cas, si le format vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un petit commentaire pour nous soutenir, ça nous aide beaucoup. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.
Ciao.